Bonjour sur Urbamo. Voilà, je voulais encore vous présenter quelques informations supplémentaires sur le bouclage nord-ouest, un sujet qui était déjà évoqué évidemment dans les consultations préalables de l'Eurométropole, donc fin d'année dernière, mais qui a vu quelques évolutions dans la presse et dans les documents ces dernières semaines et qui devient un petit peu plus compliqué. Donc nous allons voir ça ensemble, j'espère de façon simplifiée. Premièrement, regardons les objectifs qui ont été donnés par l'Eurométropole de Strasbourg. Et premièrement, voyons un peu la situation actuelle avec l'ensemble des lignes tram qui sont concernées par le nord de Strasbourg, du réseau strasbourgeois, et qui concerne donc beaucoup de lignes, la ligne A, la ligne B, la ligne C, la ligne DB, la ligne E et la ligne F, avec le BHNS G et la ligne bus H qui est amenée à évoluer éventuellement vers un tram, disons, qui serait beaucoup plus long que l'itinéraire actuel de cette ligne bus H. Alors, les objectifs sont les suivants. Le premier d'entre eux est desserrer la place de l'homme de fer, donc l'hypercentre du réseau, où effectivement beaucoup de choses se passent avec un certain nombre de lignes qui traversent la place de l'homme de fer ou qui se croisent et qui est devenu vraiment un nœud très important dans le réseau strasbourgeois qui est en pleine saturation. Donc l'idée, c'est de déplacer un certain nombre de trafics qui se placent actuellement ici vers des pôles situés au-delà de l'homme de fer. Parmi eux, donc, un point important, c'est de créer une liaison directe gare vers Wacken et Institut européen, donc par la fameuse ligne H qui peut devenir un tram éventuellement. Également le fait de consolider les liaisons entre la gare et l'université de Strasbourg, voire le campus d'Ilkirch. Ensuite, un corollaire de ce qu'on a vu tout à fait au début de cette explication, c'est de recréer ici à la place Agneau un pôle important. La place Agneau aurait eu un rôle important à jouer dans la nouvelle configuration. Donc c'est le développement multimodal de la place Agneau. Éventuellement alléger le nœud de la République, qui est lui aussi un nœud relativement chargé du réseau strasbourgeois. Et tout ceci dans le cadre de ce fameux bouclage nord-ouest, donc avec différentes options qu'on verra tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est de faire ici une espèce de périphérique extérieur, un premier périphérique, pour desserrer l'hypercentre qui est ici, afin de connecter la fameuse desserte vers les communes du Nord. Nous avons aussi des objectifs, je pense, au niveau de Schiltigheim. Le premier d'entre eux, c'est de ne pas être en face d'un tronçon de 2,5 à 3 km qui proposerait une destination, un terminus là quelque part au nord de Strasbourg. Tout le monde descend et une correspondance. Donc l'intérêt de ce type de tracé est relativement faible et il faut attendre plus de cette desserte du Nord, une connexion plus qualitative vers le réseau strasbourgeois. Et il en existe effectivement, c'est des idées d'insertion de notre desserte vers des réseaux déjà existants. Donc il y a plusieurs possibilités, comme nous allons voir. Et je pense que c'est vers ce type de solution qu'il faut absolument aller, et non pas vers une solution qui nous mène vers un terminus, un cul-de-sac au nord de Strasbourg.
Ensuite, il y a un autre petit sujet qui concerne la redondance des destinations. On a effectivement déjà le bus ligne 6 et ligne 3 qui amènent les Chilicois et les Chilicoises vers le centre de Strasbourg, au niveau des quais, au niveau de la rue Sébastopol, et la ligne 6 continue même jusqu'à la place de la République et au-delà. Donc nous avons déjà une distribution intéressante au niveau des bus. Donc l'idée effectivement c'est de ne pas superposer, de ne pas faire de redondance entre ce que nous avons au niveau des bus et ce que nous pourrions avoir au niveau du tram. Donc voilà justement les raccordements possibles de notre desserte vers le réseau tramway de Strasbourg. Le premier d'entre eux est le raccordement sur la ligne C qui vient d'une Hof et qui actuellement termine à la gare. Donc voilà le tracé de la ligne C. C'est le terminus de surface de la ligne gare, c'est la ligne C. Donc l'idée de cette ligne, de cette histoire, c'est de ne pas faire aller la ligne C vers la gare, mais de la brancher directement vers la desserte de Schiltigheim. Donc Schiltigheim sera une espèce d'extension de la ligne C. L'avantage évidemment pour Schiltigheim, c'est de pouvoir bénéficier dans ce cas-là, sans correspondance évidemment, des destinations qualitatives de la ligne C, donc qui sont Homme de Fer Broglie, et jusque les universités vers le Neuf. Donc c'est une solution dont on parlera plus en détail plus tard, qui n'a pas été évoquée récemment, mais qui figure dans les premières consultations de l'Eurométropole. Deuxième grande idée, c'est de brancher la desserte de Schiltigheim sur la ligne E. La ligne E, actuellement, est une ligne qui part de la Robertsau, la ligne bleue que vous voyez ici, qui part de la Robertsau, qui ne passe pas vers l'hypercentre et qui se retrouve, si vous voulez, au niveau du campus d'Illkirch. Donc c'est une ligne qui fait plus ou moins nord-est, sud-ouest, et qui ne passe pas par l'hypercentre, mais qui passe par la place de la République. Troisième idée, c'est d'aller plutôt vers la direction de la gare. Évidemment, étant à la gare, donc en suivant notre itinéraire nord-desserte et aller plutôt vers la gare, directement, j'allais dire, sans correspondance, on se retrouve donc à la gare, mais là avec une correspondance, mais bénéficiant de nombreuses possibilités pour aller à beaucoup d'endroits, c'est-à-dire en utilisant les correspondances qui passent par la gare. C'est-à-dire tous les points marrons que nous trouvons ici. Donc on voit que évidemment à partir de la gare, on a une belle possibilité de déplacement, mais avec une correspondance. Pour réaliser ceci, on a un certain nombre de contraintes physiques, tout simplement. J'allais dire, la première contrainte physique, ou le premier point d'interrogation, c'est de savoir comment nous allons sortir de Schiltigheim et aller vers sa place Agneau. Parce que nous avons déjà différentes possibilités, donc là c'est plutôt la solution V1. On se trouve à gauche. À un moment donné, il faut peut-être traverser ce flux pour se retrouver à l'intérieur si on veut plutôt être de ce côté-là. On a également, par exemple, ce type de solution. On se retrouve dans cette situation V1 et on traverse tout le flux pour être de ce côté-là et pour déranger le moins possible le flux de la place Agneau, par exemple.
Nous avons également des solutions pour rentrer plutôt à l'est de la place Agno. Mais bon, là nous avons des croisements avec les routes qui partent. Nous avons également la possibilité de faire ce type de raccordement en restant à l'intérieur de la place Agno, comme le fait par exemple aujourd'hui le bus numéro 3, et de faire simplement un passage à ce niveau-là, de façon à impacter la circulation, le flux circulaire de la place Agno le moins possible. Donc nous avons vraiment différentes variantes en fonction de la solution que nous allons choisir pour Schietigheim, V1 ou V2, voilà les solutions V2, et les connexions que nous allons faire sur le réseau strasbourgeois, donc au niveau de la place Agno ou après la place Agno. Sachant que les petits croquis qu'on peut voir où la connexion se fait au droit même de la place Agno sont vraiment que des croquis. Si on regarde en réalité, faire un arrêt à ce niveau-là, éventuellement, ça demande 40, 45, 50, 60 mètres. Et ça, effectivement, au niveau de la place Agno, il est impossible d'en disposer. Donc justement, nous arrivons au deuxième sujet, c'est une fois qu'on est au-delà de la place Agno, comment est-ce qu'on va se connecter à tout ce qu'on va construire. Donc ici, il y a quelques idées avec une solution plutôt vers la boulevard Wilson, avec ce fameux bouclage qui est représenté par ces traits-là, et on serait plutôt du côté ouest de Schietigheim et de Strasbourg. Donc relativement inutile de faire tout le tour de la place pour se connecter. Il aurait peut-être mieux de rester sur le côté ouest. Autre possibilité, c'est de se connecter plutôt au niveau du boulevard Clémenceau, où là, un parcours est se justifierait, type ligne 3 actuelle des bus, et où nous pourrions faire une connexion le long du boulevard Clémenceau. Comme je vous l'avais évoqué, solution place Agno directement, à mon avis, à oublier, parce que les possibilités au niveau de la place elle-même sont très très limitées, et puis rajouter des réseaux tram au niveau de la place, ça semble tout à fait illusoire. Donc, nous avons maintenant regardé un peu le détail de ces solutions de bouclage en partant de l'existant. Donc, l'existant, nous avons des choses qui nous intéressent. Premièrement, la ligne E qui se trouve ici, la fameuse ligne dont on a parlé tout à l'heure de la Robertso vers le campus d'Ilkirch. La ligne C dont nous avons parlé ici, qui longe donc la République, qui passe à l'hypercentre, place Bougry, Homme de Fer, et qui rejoint la gare, et dont le terminus voici, et les autres lignes, dont la ligne A, par exemple, qui passe par la gare. Voilà un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. Alors, les solutions qui avaient été évoquées lors de la consultation l'année passée pour faire l'étude de ce bouclage. Une des premières d'entre elles était la connexion de la desserte Schietigheim sur la ligne E. Donc, vous voyez ici ce tracé rouge qui est la desserte nord, et elle venait se boucler ici sur la ligne E pour aller vers l'université et plus loin vers le campus d'Ilkirch. Donc ceci était relativement intéressant. Et le tronçon restant de la ligne E, donc ce tronçon-là, était transformé en un tronçon, en une ligne H,
qui permettait d'aller de Wacken, etc., vers la gare, ce qui est un objectif aussi prioritaire de l'Eurométropole, et qui pouvait continuer à Lezzo, sachant que cette ligne-là nécessitait un arrêt de surface au niveau de la gare de Strasbourg, ce qui est un investissement très lourd. Nous avions deuxième possibilité, et de brancher la desserte de Schiltigheim sur la ligne C. Je vous avais déjà évoqué un peu cette possibilité-là. Donc la ligne C, la voici, et au lieu d'aller vers la gare, on la coupe ici, et on la raboute à Schiltigheim. Ce qui fait que de Schiltigheim, nous allons de Marxeguin, nous allons à Lezzo sans changer de tram. Le petit point qui est apparu plus crucial maintenant, mais qui n'était un peu beaucoup moins avant, c'est que Schiltigheim pouvait passer par le nœud ici, sachant que dans ce cas-là, nous ne rajoutons rien, aucune voie, puisque la ligne C existe déjà, et nous rajoutons peut-être du trafic personnel, mais nous ne demandons pas une cadence plus élevée à cause de ce raccordement-là. Donc la question, je pense, est quand même encore à poser. Pourquoi ça n'est subitement plus possible? C'est une solution que je pense être intéressante vu les destinations qualitatives de la ligne C, donc le vieux marché aux poissons, le centre-ville, donc l'hypercentre avec la place de l'Homme de Fer, Broglie, la République, Gaïa, l'université, etc. Ce qui est quand même relativement intéressant pour nos étudiants, principalement, et pour tous ceux qui veulent arriver à l'hypercentre de Strasbourg. Sont apparues en contrepartie, dernièrement, d'autres variantes. On nous parle d'une variante Faubourg-des-Pierres. Donc, Faubourg-des-Pierres, c'est-à-dire que la desserte ici de Schiltigheim pourrait être branchée sur cette fameuse ligne H pour aller vers la gare et à la Robertso, mais l'intérêt est relativement réduit. Mais en allant tout droit vers le Faubourg-de-Pierre, justement, et en prenant les quais, nous pourrions arriver effectivement à nous brancher sur la ligne E à ce niveau-là, et la ligne C aussi. Donc ça pourrait avoir un intérêt, bien qu'on n'est plus du tout dans le contexte de l'hypercentre, puisque c'est Faubourg-de-Pierre et quai. Et on voit ici donc la fameuse ligne H qui emprunte l'avenue des Vosges pour bénéficier de ce tronçon qui existe déjà. On a une variante, donc la variante suivante proposée par l'EMS est une variante de tracé de ce bouclage nord-ouest. Au lieu de passer par l'avenue des Vosges, on passerait par le boulevard Clémenceau, la prolongation du boulevard Clémenceau, pour rejoindre le même point ici. Je dirais que pour nous, Chilicois, ça ne change rien du tout. Le problème est tout à fait le même. Soit on est branché sur cette ligne H, soit on est branché ici sur la ligne E ou la ligne C. Principalement la ligne C, je pense, à voir. Et apparaît récemment aussi un autre tracé qui est relativement entre guillemets bizarre et dont je vois pas du tout l'intérêt. C'est premièrement de descendre ici, de se retrouver à l'ouest par le boulevard Wilson, de repasser par la rue Saint-Sébastopol et de faire les quais. Donc voilà, ça n'apporte rien par rapport au bouclage nord-ouest qui était prévu, et l'intégration de ce type de tracé, au demeurant très cher, je suppose, n'est pas évident.
Donc vous voyez, c'est une problématique assez complexe que je vais essayer de comparer quand même dans le comparatif que je suis en train de préparer. Et une partie du comparatif ne va parler que de cette page-là avec les différents critères de comparaison, et nous verrons bien ce que ces solutions peuvent amener ou pas amener pour ce problème de raccordement de Schiltigheim sur le réseau strasbourgeois. Donc effectivement, nous avons déjà parlé de cette histoire de redondance avec les bus en liaison avec les solutions tramway dont on vient de parler, la ligne C, la ligne E et la correspondance vers la gare avec en correspondance donc vers la gare. Et l'intégration de ces bus dans tout ce concept-là, sachant que le tram n'est pas un concurrent du bus et vice-versa, le bus n'est pas un concurrent du tram. L'objectif, c'est d'avoir un système qui se complète pour amener le meilleur service et les meilleurs choix possibles aux usagers. Donc, je profite de ce dossier pour vous rappeler aussi le grand sujet de la place Agneau, puisque nous parlions là avant de raccordement sur la place Agneau et de connexion à cette place. Effectivement, c'est un sujet très important et très complexe, hein, un projet à lui tout seul. Voilà la situation existante. Et voilà un projet qui avait été fait avec une transformation complète de la place Agneau en déviant toutes les bretelles actuelles, mais en gardant toutes les fonctionnalités, de façon à recréer ici un parc en liaison avec les jardins ouvriers et la zone de verdure qui se trouve ici, et extensible vers l'ouest ici. Un parc qui devrait s'intégrer dans la requalification de la A35 en M35 et qui permettrait de pacifier et de structurer le trafic autour de la place Agneau. Bon, ça c'est évidemment un autre sujet, mais un sujet dont il faudra tenir compte dans notre réflexion de la connexion du bouclage chilicois sur le réseau strasbourgeois. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt sur le site d'Urbabo.